Si vous envisagez d'acheter un laser à fibre, arrêtez ce que vous faites car vous pourriez gaspiller des milliers de dollars. Aujourd'hui, nous déboîtons le laser à fibre MOM Power GT 30 watts et je vais vous dire exactement pourquoi vous devriez ou ne devriez pas l'acheter. À la fin de cette vidéo, vous saurez s'il s'agit d'une erreur coûteuse ou d'un droit à ajouter à votre entreprise. Alors sautons-y. Très bien, alors je vais utiliser mon marteau ici pour ouvrir cette boîte. Bien sûr, une barre de croix serait mieux, alors soyez prudent lorsque vous faites ce processus. Certaines de ces vis sont vraiment bonnes, ou des clous. Je veux dire super excitée parce que c'est mon premier laser à fibre. Très bien, voyons ce qu'il y a dans cette boîte. Ok, c'est plutôt cool. C'est beaucoup plus grand que ce que je pensais, mais c'est cool. C'est comme la partie informatique, puis c'est la tête du laser, alors mettons-le sur mon bureau. Très bien, donc nous avons la plaque de base ici, donc nous devons visser ces petits pieds avec qui il est livré. Alors je vais retourner ça à l'arrière et puis je pense qu'il se visse dans ces petits trous ici et nous pouvons faire ces trous inférieurs. C'est vraiment cool qu'il soit livré avec ses pieds décalés en caoutchouc. Très bien. Et ensuite, la prochaine chose sera de visser la section laser, d'accord, afin que nous puissions mettre cette pièce robuste. D'après le manuel, ça va de cette façon. Alors, je vais juste aligner les trous. Nous pouvons voir le souverain ici. Et assurez-vous donc d'utiliser la bonne taille de vis pour cela. Je veux tout simplement les visser de manière à ne pas entrer du tout tordu. Et puis, les livrer avec des outils pour que je puisse le serrer, puis simplement le serrer. Pas trop serré cependant pour qu'il soit dépouillé. Très bien. Et maintenant, nous sommes prêts à mettre la prochaine pièce. Eh bien, la tête laser et le module sont attachés. J'ai donc dû les réunir. On peut monter ça, d'accord. Ensuite, nous devons fixer cela et il y a une encoche qui le rend vraiment facile. Assurez-vous qu'il est complètement poussé, puis vissez-le simplement. Et une fois que nous avons cette extrémité enfoncée, et ensuite nous brancherons celle-ci sur la tête laser, assurez-vous qu'elle est poussée jusqu'au bout et que l'encoche est correcte. Très bien. Et puis je vais attacher le pied pour pouvoir l'utiliser pour démarrer et arrêter le laser, puis il ne reste plus qu'à le brancher. Nous avons une gamme assez décente de couleurs ici. Eh bien, vous pouvez certainement couper ce matériel. Je pense que cela peut certainement fonctionner parce qu'à 10 000 et 10% et aller un peu profondément. Donc, je pense que nous pourrions, si nous aimions 5% de puissance ou moins, je pense que nous pourrions obtenir une gravure assez décente en fait. Quelle que soit la vitesse qu'ils utilisent pour cela, c'est le réglage que je veux. Mais bien, donc, techniquement, je considère cela comme une victoire. Alors, nous reviendrons à ça. C'est pas mal. On pourrait même aller à un autre test que je veux faire est sur le verre, ce qui me semble être stupide parce que j'ai l'impression qu'il va simplement craquer. Nous allons donc maintenir les vitesses agréables et rapides. Très bien, donc ça a traversé la peinture. Je ne sais pas si ça a vraiment traversé le verre ou non, et rien. Les lasers à fibre ne fonctionnent pas sur le verre. La prochaine chose que je veux faire est la carte de visite en métal. Alors faisons notre petit cadre de test. Bang, ça a l'air incroyable. Évidemment, la dernière partie est sur la deuxième, mais nous avons obtenu de très bons résultats. Alors maintenant, nous allons juste choisir notre préféré et voilà. Ensuite, nous allons tester cette lame de couteau revêtue et elle a l'air plutôt bonne. Très bien, et avec notre deuxième test matériel, nous avons certainement un paramètre que nous pouvons utiliser. Très bien, ensuite nous allons faire un design sur cette lame de couteau. Très bien, allons-y et voyons ce qui se passe. Cela a l'air absolument époustouflant. Enfin, nous allons tester ce flacon. Focalisons-le. Très bien, et ensuite nous pouvons appuyer sur démarrer. Très bien, nous pouvons nettoyer ça. Ceux-ci ont tous l'air plutôt bons. Je pense que j'aime celui-ci ici.
Les 800, 100, désolé, 810% de puissance. Très bien, j'ai mon flacon en place et je l'ai encadré. Alors maintenant, exécutons un design réel dessus. Assurez-vous de porter vos lunettes de sécurité. Cela s'est avéré incroyable. Je dois dire que je pense que regarder une gravure au laser à fibre pourrait être la chose la plus satisfaisante de la planète, mais oh mon Dieu, ça a l'air si cool. Et c'est sans aucun nettoyage. Donc ça a l'air plutôt génial. Et le dernier test est la raison pour laquelle je suis si excitée d'obtenir un laser à fibre et de faire du marquage sur l'acier inoxydable et différents types de métaux. Alors baissons celui-ci. On dirait qu'il est déjà en focus. Très bien, nous avons notre design encadré, alors allons-y. Très bien, je ne l'ai donc pas bien encadré. J'étais un peu détournée du cadre, mais ce n'est pas mauvais et cela a l'air plutôt mignon. Nettoyons-le, et ça a l'air assez incroyable. La quantité de détails que vous pouvez obtenir avec cette machine est assez impressionnante. Je me suis beaucoup amusée à utiliser ce laser. Comme vous pouvez le voir, nous avons fait cette petite carte de visite amusante. Il fait vraiment bien l'ardoise. J'ai gravé ce couteau et nous avons également fait de l'acier inoxydable. Et puis ce flacon s'est révélé vraiment bien. C'est une machine assez polyvalente et elle fonctionne très bien avec les métaux.